Le 12 novembre à 18h30, c'est un webinaire où on va recruter du personnel pour la police. Nous allons parler tout de suite du marché du travail et des jobs qui sont à pourvoir. Il y a de nombreux organismes, notamment la police, qui cherchent à embaucher. Mais avant ça, nous allons tout de suite faire le point avec Eva Cohen, qui est responsable des hubs de l'emploi. Bonjour Eva. Bonjour Cathy. Voilà, qui est en plein, comme beaucoup de mamans concernées par tout ce qui se passe, puisque je crois que ton fils est aussi mobilisé. Comme d'autres, mais on continue quand même. Il faut avoir cette routine de guerre. D'accord ? On parle d'une routine de guerre, c'est valable aussi dans le monde du travail. Donc on va en parler dans un instant, si tu veux bien. Alors, le marché du travail, Eva, on entend beaucoup de gens qui perdent leur emploi, beaucoup de gens qui sont mis en khalat. Ça commence à devenir problématique pour certains foyers qui ont besoin, évidemment, de continuer, malgré ce qui se passe autour d'eux, de continuer à trouver, bien sûr, des moyens de subsistance et à travailler, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui se passe en gros, quoi, globalement. On va parler de ce qui se passe en gros et surtout maintenant, puisque ça change à chaque fois, puisque cette guerre est là pour rester pour un petit moment, puisqu'on ne sait pas si elle pourrait peut-être s'élargir vers d'autres zones. Fronts, donc, automatiquement, ça va jouer aussi sur le monde du travail. Pour l'instant, on parle de chiffres quand même assez importants, de 45 000 personnes qui ont été licenciées. Et quelques centaines de milliers d'autres qui sont en chômage technique. Ils sont en congé sans solde, en khalat, quoi. Ouais, ils sont en khalat, ce fameux khalat. Bon, on va pas trop parler du domaine des droits, puisque c'est pas très clair, mais un rendez-vous à ne pas rater. Donc, mercredi sur Qualita, un Facebook Live où on pourra poser toutes nos questions, seront sur place toute l'équipe professionnelle du Hub, mais aussi un comptable professionnel. Et comme normalement les lois à la Knesset devraient passer aujourd'hui et demain, on sera plus avisé pour donner des réponses, puisque les termes du chômage technique, du khalat et de toutes les indemnités qui se présentaient, la prise en charge par l'État va être plus claire. Voilà, d'abord elle se présentait assez mal. Là, il y a eu quelques changements qui sont un peu mieux, mais il faut dire une chose, Cathy. Dans tous les cas, il faudrait tout faire pour garder son travail. C'est ça, le conseil, ce n'est pas de se mettre en khalat, mais c'est essayer de garder son travail. On n'est pas dans le contexte Covid. Ça ne sera pas du tout les mêmes sommes. Ça ne sera pas non plus sur la même période. Donc, si vous avez la possibilité, d'abord de négocier avec votre employeur, de parler, de leur dire, allez, voilà, je sais que vous êtes en problème. Il faut aussi se rappeler que quand il y aura des indemnités, ça va être les employeurs qui vont avoir ces indemnités. Donc oui, il faut continuer à négocier avec son employeur et essayer de passer un petit peu cette crise. Et ça va être valable surtout dans le domaine de la vente, puisqu'en fait, tous les centres commerciaux ferment à 6 heures en ce moment. Ouais, donc automatiquement, il n'y a pas besoin de personnel. Donc les gens se retrouvent sans travail, licenciés ou au chômage technique. Il n'y a plus de petits jobs. Donc il y a plus de petits jobs, mais il y a d'autres opportunités. Donc, il y a d'autres petites opportunités. Alors, juste avant de parler des nouvelles opportunités, je voudrais qu'on revienne sur le Facebook Live. Il aura lieu à quelle heure, ce Facebook Live ? Ce sera en fin de journée ? Alors, ça va être en matinée. Je pense qu'on mettra les détails. Ça sera en matinée, Facebook Live. Sur la chaîne de Qualita. Sur la chaîne de Qualita. Vous pourrez poser vos questions en direct sur tout le domaine des droits du travail. D'accord, donc ça c'est très très important. Très important, vous pourrez... Et puis après, par la suite, si on n'a pas répondu, vous pouvez continuer à nous écrire, on étudiera votre cas et on reviendra vers vous avec une réponse en espérant le plus précise possible. Bien entendu, dans les termes de l'État, quoi. On n'a pas trop de détails en ce moment. Ok, alors on revient au job. Alors, petit job, on revient au job. Petit job d'abord, toujours oui, mais ils ont quand même un peu changé. Alors si avant on parlait, par exemple, de la chaîne alimentaire, au début de cette guerre, il y a eu un besoin énorme dans toutes les chaînes alimentaires, dans tous les supermarchés. Bon, là, ça s'estompe un peu pour 2 raisons. La première, c'est que les gens se sont moins jetés sur les supermarchés. Et 2, d'autres personnels sont revenus après une période où, pour des raisons de sécurité, étaient absentes. Okay. Donc là, plus ou moins, les gens sont revenus et ont repris leur job. Donc, en ce qui concerne les boulots supermarchés, ça sera un petit peu moins. Mais par contre, on peut citer, par exemple, dans les essentiels, tous les centres d'appel.
il y a énormément de bureaux gouvernementaux, mais pas que, même des banques, on voit un petit peu partout des gens qui font des espèces de centres d'appel en crise. Ok, d'accord. Donc des hotlines. Des hotlines, des centres d'appel. Pour ça, il faut des gens pour répondre. Et en langue. Bien sûr. Et on demande des gens qui parlent des langues. Donc ça a demandé d'un coup pas mal de personnel dans ce domaine. Donc là, il faut voir, il faut aussi un petit peu chercher un petit peu partout. On en trouve un peu partout. Bon, c'est pas vraiment payé à des sommes mirobolantes, mais c'est quand même un petit job. Et ça peut être aussi un job temporaire pour quelqu'un qui a perdu son boulot. En attendant de retrouver quelque chose. De retrouver ou alors de reprendre son boulot qu'il avait avant. Donc on va parler de ça. On parle bien entendu de l'agriculture. Alors, Otef Israël, il faut bien comprendre que c'est une zone d'agriculture, comme les personnes qui y habitent, donc entre autres les agriculteurs et leurs familles qui ont été touchés, ou alors ils ont tout simplement déplacés dans le centre. Donc les champs sont à l'abandon. Donc les champs sont à l'abandon. Il y a énormément d'initiatives. La dernière que j'ai vue d'ailleurs qui était assez intéressante, celle de la Banque Leumi, qui donne une prime, vraiment une vraie prime pour des jeunes qui viendraient faire un vrai travail d'agriculteur. Et comme les études, pour l'instant, c'est pour le 6 décembre. Donc ça laisse quand même peut-être un mois où on peut se faire vraiment... Des sous. Et puis surtout donner au pays. Bien sûr, donner au pays. D'ailleurs, aujourd'hui, une quantité énorme de gens font ça en tant que bénévolat. Mais là, on vous dit non, on vous paye, on vous donne une prime. Mais on compte sur des gens qui viendraient vraiment pendant une période d'un mois de façon engagée, journalier. Et puis bon, c'est du boulot quand même. Ouais, mis à part le fait que ça paye, c'est extrêmement important. Alors, est-ce qu'on trouvera ces offres-là sur le site de Qualita ? Est-ce qu'il faut... On en parlera. Je voudrais quand même parler de quelques offres qu'on a là vraiment sur nos sites à nous. Sur notre site à nous, donc des offres qui sont plus ou moins exclusives pour Qualita. Nous recherchons sur Jérusalem un avocat dans le domaine de l'immobilier. Ok. C'est temporaire, mais avec option. Donc, si vous avez cette expérience et c'est quelque chose qui peut... Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je rappelle que les jobs proposés par le Hub de l'emploi sont généralement des jobs où on demande un niveau d'hébreu, pas forcément un niveau très haut, mais quand même un niveau moyen d'hébreu. Car sur 95% des cas, pour des boulots dans des boîtes françaises, on n'a pas vraiment besoin de nous. Mais là, on demande quand même, sur cet avocat, on demande quelqu'un qui parle l'hébreu et le français. Voilà. On cherche à Netanya un responsable logistique dans une usine high-tech. Donc ça peut être très intéressant. C'est intéressant, bien entendu, maîtrise du logiciel Priority, et un bon hébreu, et aussi un anglais. D'accord. On cherche un monteur anglophone en électronique dans une usine high-tech à Netanya. Donc ça aussi, ça peut être... Ça on peut trouver aussi chez nous. On cherche une secrétaire juridique à temps complet à Jérusalem, hébreu-français. On cherche un banquier partout. Dans tout Israël, on recherche des gens dans le domaine de la banque. Cathy, j'imagine que tu as vu passer nos activités avec la banque Discount. C'est valable dans toutes les banques. On cherche du personnel qui serait des conseillers sur place. Donc, c'est des gens quand même qui ont un Toar Rishon, une licence. Mais aussi des gens qui sont téléconseillers. Et là, on demandera plutôt un bac. Avec le bac, ça suffit. Donc là, oui, on peut se tourner vers Qualita. On est en contact pratiquement avec toutes les banques, entre autres la Leumi, la Discount, Banque Jérusalem. Et on propose des candidats. D'ailleurs, il y a certains candidats qui ont déjà été reçus grâce à des activités qu'on a fait. Donc là, cette demande reste. On va juste dire, en ce qui concerne les banques, et c'est très important de le dire, dès le premier jour, ce sont des employés de la banque, c'est-à-dire toutes les conditions de travail sont là. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Alors les salaires au début c'est pas très très fort, mais ça monte. Et surtout c'est une sécurité dans le domaine du travail. Ok, alors ça on va dire que c'est à peu près quelques exemples d'annonces comptable d'emploi. Aussi, il y a beaucoup de choses. J'imagine il faut se connecter sur le site du Hub de l'emploi. Retrouver bien entendu nos groupes de WhatsApp des offres d'emploi où il y a tous les jours on met des offres. Et vous pouvez postuler très facilement au WhatsApp web du Hub de l'emploi. Et vous aider pour la rédaction du CV si besoin. Enfin bref, vous êtes là, vous essayez encore plus que d'habitude, j'imagine, de tendre la main, de faire en sorte que les gens retrouvent un travail. Alors, on a parlé en gros de ce qui se fait. Maintenant, il y a un pôle très important, c'est la police. Sécurité. La police et la sécurité. Voilà, ils recrutent et vraiment beaucoup de personnel. Voilà.
Donc, comme tu sais, nous, on a nos contacts avec tous ces corps, donc la police, le Mossad, on continue à travailler avec eux. Là, nous allons faire un webinaire exclusif le 12 novembre à 18h30 où on va recruter du personnel pour la police. C'est-à-dire que sur place, les équipes de recruteurs de la police sont sur place, vont présenter les différents jobs. 3 choses qu'il faut souligner, qui sont totalement nouvelles. Il y aura des jobs pour les étudiants, chose qu'on ne voyait pas d'abord à la police. La deuxième chose, la police a toujours exigé une citoyenneté de 2 ans. Une citoyenneté de 3 mois suffira. Donc ça, c'est tout nouveau. Très important. Et de plus, les communautés orthodoxes, Haredi, sont invitées à se joindre, même si elles n'ont pas forcément un passé militaire ou n'importe. Donc aujourd'hui, au contraire, on ouvre à cette quille-là. Donc c'est 3 points qui sont vraiment très importants. Donc on va présenter les jobs différents. Le processus de recrutement sera sur place, c'est-à-dire avec un QR code. Les gens qui sont intéressés seront de suite rentrent dans le processus de, bien entendu... C'est-à-dire que dès le premier contact, on peut commencer le processus de recrutement. Si bien entendu... Ça marche, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est très, très important. D'ailleurs, à notre dernier salon de l'emploi, il faut savoir qu'on a engagé pas mal de gens à la police. Donc, on espère aussi cette fois. Il y a un besoin énorme à la police. Les conditions ont changé, les conditions de travail, même le salaire a monté. Et puis, il faut dire qu'ils font un travail incroyable. Incroyable. Il faut vraiment, il faut le dire. La police, là, c'est cette dernière crise. On a dit tellement de choses sur la police ces dernières années. Ils étaient là, ils étaient présents avec un travail extrêmement important. Et j'invite à toutes les personnes qui ont d'abord dans nos valeurs, dans la communauté francophone, on a dans nos valeurs d'être un petit peu de ce côté sioniste, défendre Israël, je vous invite à y travailler. Et puis en plus, c'est vraiment à long terme, c'est un travail comme un autre. Et puis à mon avis, je pense que ça peut après avoir d'autres ouvertures vers des formations. Voilà, et puis il y a toutes sortes de jobs. C'est pas simple. Voilà, c'est ça qui est important de dire. On cherche aussi dans la police, je crois, des gens qui sont diplômés, qui ont fait de hautes études. Exactement. C'est-à-dire que quand nous on avait ouvert pour un recrutement à la police, on a fait un appel un petit peu à tout le monde. Et mais il y a des gens incroyables qui se sont retournés vers nous avec des diplômes scientifiques. Ces gens-là ont été recrutés sur place. C'est avec, bien entendu, un job adapté. Il faut le dire et le redire, il faut parler l'hébreu. On demande un niveau moyen d'hébreu, puisqu'il y a quand même des tests. Il y a une sélection à passer qui est en hébreu. Donc, si vous avez la possibilité de vous préparer, entre autres, nous aussi, on donne nos astuces un petit peu pour préparer les gens à ce genre de test. Mais c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Alors, on redonne la date du webinaire. Alors, dimanche 12 novembre à 18h30 en Zoom. Voilà, facile, on mettra le lien. C'est vraiment une opportunité parce qu'on a eu du mal à fixer avec la police qui est extrêmement occupée et qui était assez satisfaite des dernières personnes de notre communauté qui se sont joints à la police, donc ils ont répondu présent. Donc on fait ce webinaire avec l'équipe, bien entendu l'équipe du Hub sera là. Et je vous invite à y participer. Voilà. En tout cas, Eva Cohen, vraiment merci beaucoup pour avoir été présente avec nous ce matin. Merci. On se retrouve probablement prochainement, rapidement. On vous souhaite bonne chance pour toutes les activités et on espère que tous ceux qui cherchent du boulot vont en trouver aussi grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci.